Le journal avec Cheikh Tidiane Diaw, motion de censure contre le gouvernement de Ousmane Sonko. Les députés de Benno Bokk Yakaar passent à l'acte. Les députés de la coalition Benno Bokk Yakaar ont déposé ce mardi sur la table du président de l'Assemblée nationale une motion de censure. Lors de la plénière de ce lundi à l'Assemblée nationale, Abdou Mbow, président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, l'avait annoncé à l'hémicycle. Désormais, c'est chose faite avec donc comme objectif de faire tomber le gouvernement d'Ousmane Sonko. Nous parlons toujours politique avec la Confédération pour la démocratie et le socialisme PAN, donc les 5 mois du président Diomaye Faye au pouvoir. Il estime que ce régime est incapable de régler les problèmes des Sénégalais en termes d'emploi, de sécurité, entre autres. Il conseille le Premier ministre Ousmane Sonko d'enlever son manteau d'opposant et d'arrêter les menaces envers les opposants. Et la presse, entre autres, la coalition des partis de gauche veut désormais porter le combat et conserver les acquis démocratiques. Compte rendu signé à Pape Faragni et Amadou Ba. Beaucoup d'entre nous se sont engagés en politique pour l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. À partir de ce moment, nous nous considérons comme des sentinelles pour la défense et la promotion des droits des personnes handicapées. Et ça passe par une implication politique, parce que c'est là où se prennent les décisions. On a eu conscience que les associations... Les partis de gauche n'ont pas été tendres avec le régime en place, 5 mois après l'accession du président Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême. La CDS dresse. Ce gouvernement donne le sentiment d'être incapable, véritablement incapable de prendre en charge les problèmes des Sénégalais. Entre autres, le chômage des jeunes, l'insécurité, la cherté de la vie. En cela, le gouvernement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est dangereux. La Confédération pour la démocratie et le socialisme s'inquiète des difficultés économiques du Sénégal. Elle invite le Premier ministre à se départir de sa posture d'opposant et surtout d'arrêter ses menaces contre les opposants. Que 5 mois après son installation, le pouvoir, plutôt que de s'atteler à donner satisfaction aux populations, se gargarise d'incantations et de menaces contre les opposants et les autres acteurs de la vie publique. Aussi, convient-il de rappeler fortement que les Sénégalais attendent du nouveau régime la préservation de la paix et la concorde nationale. La CDS compte porter le combat pour préserver les libertés déjà acquises. Le Sénégal est donc en difficulté. Et il appartient à tous ceux qui adhèrent aux valeurs de la République d'agir. Agir pour prévenir toute régression démocratique. Et ceci, quelles qu'en soient les dorures. Agir pour préserver les libertés. Préserver ou même sanctuariser notre vivre ensemble. Ce magnifique legs que l'intelligence de notre peuple et l'esprit de responsabilité de nos prédécesseurs ont su asseoir, faisant de notre pays un pays bien différent, un pays de brassage, de fraternité, de teranga, d'acceptation de la différence. État de grâce terminé pour le président Bassirou Diomaye Faye aux yeux de la gauche qui reprend le combat politique. Toujours dans l'actualité, les populations de Kélimane, c'est dans la région de Louga, en colère contre leur infirmier chef de poste. De plus de 4 millions de francs CFA face à la presse. Le collectif exige son départ. La mise en cause du rejet de ces accusations et parle de règlement de compte. Les détails dans cette Aliou Djeri Cissé, secrétaire exécutif du comité de développement sanitaire, accuse l'ICP de leur commune de gestion nébuleuse et de négligence des patients. Ce poste de santé est construit par un des fils de ce village de Kélimane. Ce poste de santé mériterait un ICP mieux que Mountakha Ndaw qui
dans tous les postes de santé qu'il a eu à passer, a fait des malversations liées au secret médical. On a constaté au cours de 9 mois que on a un gap de plus de 4 millions. Voici les preuves. Et aussi, on constate des millions de dépenses sans papier justificatif. Raison pour laquelle le porte-parole du collectif des habitants de Kélimane réclame la démission d'un infirmier chef de poste dans les plus brefs délais. On exige son départ. On ne veut plus rien de lui. On veut tout simplement qu'il quitte ici. On veut un autre IGP. On lance un appel solennel aux autorités qui disent le djub djubanti. L'infirmier chef de poste d'Emon, Moustapha Ndaw, estime que c'est un règlement de compte. Par des accusations portées à mon honneur, ce qui est très grave pour moi. Tout mon objectif tend vers l'horizon et la convalescence de la population. Et je crois que dès mon admission ici, dans cette structure, je me suis battu en âme et conscience pour que le poste aille en avant. C'est un règlement de compte que je ne peux pas vraiment avancer. Mais l'essentiel en âme et conscience, moi je sais ce que je dois faire. Je me battrai, je mobiliserai l'ensemble de mes moyens avec mon équipe pour au moins que le travail aille en avant. Parlons éducation à présent pour un système éducatif performant plutôt. Les nouvelles autorités vont créer des lycées Nation Armée dès la rentrée 2024-2025. À Saint-Louis, nos correspondants ont rencontré des anciens militaires et syndicalistes dans le système éducatif. Si du côté des militaires, cette réforme serait une bonne chose, du côté des syndicalistes, une bonne chose. Plutôt du côté des syndicalistes, par contre, il faut être prudent, c'est l'essentiel donc de ce qui ressort dans ce reportage signé sur place Ousseynou Diop et Habib Sek. Dès la rentrée scolaire 2024-2025, les nouvelles autorités visent à créer les premiers lycées Nation Armée. Elles veulent renforcer l'excellence académique et civique des jeunes Sénégalais en alliant les forces des ministères de l'Éducation nationale et des forces armées. Pour Makafane, militaire à la retraite, ancien encadreur au Prytanée militaire Charles Thioré et au 12e bataillon d'instruction, la création de ces lycées Nation Armée peut apporter un déclic au système éducatif. Dans la région de Saint-Louis, on a le Prytanée militaire. Référez-vous au Prytanée militaire et vous allez vous rendre compte que si par exemple cette question est pérennisée sur le plan national, ça fera par exemple l'intérêt du pays. Pourquoi? Parce que le Prytanée militaire c'est un lycée d'excellence. Ils font de très bons résultats et ils forment des citoyens dans le vrai sens du mot. Ce projet vise à offrir aux jeunes des valeurs cardinales pour un système éducatif performant. Selon Makafane, ces réformes peuvent changer positivement les jeunes Sénégalais. Quand on a le civisme, on a le tout, on connaît sa valeur. Et la rigueur aussi sont inculquées dans ces lycées. La discipline est inculquée dans ces lycées. Donc si on a ces trois éléments, donc on devient un bon citoyen. Le syndicaliste Adama Kanouté, de son côté, applaudit. Toutefois, il prône une éducation de qualité pour tous les jeunes Sénégalais dans toutes les écoles du pays. Ce que nous faisons au Prytanée militaire, que nous saluons tous, devrait être dupliqué à l'échelle nationale. Nous saluons. Maintenant, ça ne devrait pas s'arrêter au niveau de ce concept qui unirait l'éducation et la santé pour dire que tant que les enfants ne sont pas dans ces structures, ils ne devraient pas être des citoyens aux normes. Là, je dis qu'il faut y aller avec prudence. Ce qu'on doit faire, l'éducation, c'est depuis le départ. Préscolaire jusqu'à l'université, ou éducation tout au long de la vie. Il va falloir, effectivement, par rapport au curricula que nous avons dans nos écoles, faire en sorte que ce que nous voulons, le citoyen de demain, qu'on puisse le construire partout dans l'ensemble des structures éducatives du Sénégal. Le système éducatif sénégalais est performant vu les résultats des jeunes dans les concours internationaux. Toutefois, il faut souligner la dégradation des valeurs dans certains établissements scolaires, ponctués par les grèves répétitives de certains syndicats qui découragent parfois les parents. Le Maoulid Cheikh Tidiane Diaw sera finalement célébré le 15 septembre. Et la commission sur le croissant lunaire n'a pas aperçu la lune ce 3 septembre. Par conséquent, donc, elle a retenu que le 5 sera le premier jour du mois lunaire du Gamon. Le démarrage du Bourde donc est prévu ce mercredi à Tivavana.
Puis pour terminer, Nata, du basket avec l'Afrobasket des U18, l'entrée en lice des Lionceaux du Sénégal. C'est cet après-midi à Pretoria. Le Sénégal donc qui va jouer contre le Mali en derby. Deux équipes donc qui ont récemment même été finalistes dans cette compétition. C'était à Bamako avec la génération des Boissy. Donc bonne chance à nos Lionceaux qui ont quand même un gros morceau et la Malik. Oui, c'est un derby. Et Sénégal-Mali, c'est toujours très âprement disputé, d'autant que ces deux formations se connaissent très bien. Donc ce sera à 15h30, mais bon, on souhaite que le Sénégal remporte ce derby. Et ils ont les moyens de le faire avec parfait adjuvant, ils ont bien travaillé et je pense qu'aujourd'hui, Inch'Allah, ils vont s'en sortir. Inch'Allah, on croise les doigts pour l'équipe du Sénégal. Merci cher Tidiane. À tout à l'heure pour le journal en Wolof et ce sera sous forme de brève. Le Haut Conseil des collectivités territoriales, une institution dont veut se débarrasser le régime du président Bassirou Diomaye Faye. Les premières élections au HCCT ont eu lieu le 4 septembre 2016. 150 membres investis pour un mandat de 5 ans avec à leur tête Ousmane Tanor Dieng, alors secrétaire général du Parti socialiste et allié du président Macky Sall. Le sujet est le coup d'œil dans le rétroviseur ce matin. Alors à retrouver également l'histoire et la géographie d'un quartier à Kaolack et Ousmane Dem sera notre guide du jour. À ne pas oublier la météo et la revue des unes des journaux, c'est l'affaire de Cheikh Diop. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières. L'actualité internationale avec Cheikh Tidiane Diao, 81 morts au Nigeria dans une attaque du groupe terroriste Boko Haram.